Bonjour les amis, nous sommes le lundi 25 novembre, j'arrive tout juste de Montier-en-Der, et oui ça fait une sacrée trotte, il faut pas loin de 7 heures pour faire le trajet, mais j'ai voulu quand même faire cette vidéo très rapidement pour vous présenter non seulement tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours, et il s'en est passé des choses avec plein de présentations, vous allez voir beaucoup de produits qui sont arrivés, puis vous parler aussi un petit peu de l'actualité de la chaîne, une fois de plus, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, je voudrais que vous ne ratiez rien, et pour ça vous savez comment il faut faire, vous abonner, activer les notifications et partager partout tout ce contenu que je peux produire pour vous. Ça me permet de grandir un petit peu avec vous. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, que s'est-il passé à Montier? Eh bien, d'abord, une super ambiance, comme d'habitude, j'adore aller là-bas, un monde fou. Alors les expositions, c'est toujours un peu compliqué, surtout celles qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai assez peu de temps, mais j'essaye quand même vraiment d'en faire quelques-unes, parce que c'est tellement beau, vous avez des gens qui ont un talent fou. Je vous incite vraiment à aller voir ces expositions à Montier, c'est juste merveilleux. Alors en ce qui concerne le village des marques, eh bien là aussi, beaucoup de choses. J'ai fait quelques petites interviews qui vont peut-être vous donner la température un peu de ce qui se passe à Montier, avec aussi en illustration tous les stands que l'on peut rencontrer. Il y a beaucoup de choses très intéressantes pour tous ceux qui s'intéressent à la chasse photo, à la photo nature, mais pas que. Et puis quelques interviews, je vous le disais, de certains responsables qui ont bien voulu un petit peu se prêter au jeu et me raconter un peu leur Montier, leur actualité, bien sûr aussi, c'est ce que je vais partager aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur les tests que je vais réaliser, parce que à Montier, ce sont des prises en main. On ne peut pas réaliser des tests sérieux en quelques minutes ou quelques heures avec ce matériel maintenant devenu assez complexe. Donc j'ai fait des prises en main qui me permettent de choisir ensuite le matériel que je vais acheter, parce que n'oubliez pas, j'achète mon matériel, et donc je vais pouvoir ensuite vous présenter de vrais tests. Alors dans ce qui va arriver assez vite, évidemment, vous l'attendez tous avec beaucoup d'impatience, le Nikon Z50 II. Deuxième itération du Z50, ce petit boîtier très léger avec un facteur de crop de 1,5, on est en APS-C, donc c'est un DX, ce qui permet bien sûr de profiter de téléobjectifs allongés, puisque par exemple un 200 mm devient tout simplement un 300, ça permet de faire des approches plus faciles sur des animaux un peu farouches. On va voir ensemble que ce Z52 en a sous le capot, même s'il est tout petit, tout rikiki. Mon exemplaire arrive dès demain, donc n'ayez aucune crainte, je vais me jeter dessus pour réaliser ce test le plus complet possible, laissez-moi quelques jours, j'assure qu'il y a des choses vraiment intéressantes, j'ai déjà commencé de m'amuser avec à Montier, et c'est assez surprenant. Je réaliserai avant Noël une comparaison qui là aussi peut avoir du sens, ça va être assez intéressant je pense, en comparant ce Z50 II à un autre tout petit boîtier qui là aussi a retenu mon attention chez Fuji. Il s'agit bien sûr de l'XM5, un boîtier mais alors vraiment encore plus petit et plus léger que le Z52 avec une autre philosophie. Je voudrais vous montrer que ce matériel, même si c'est petit, compact et de l'APS-C dans les deux cas, c'est pas tout à fait la même utilisation et je pense que c'est pas tout à fait le même public. Ça va être passionnant à regarder tout ça, donc là j'essaye de le faire, j'espère courant décembre. J'ai fait aussi bien sûr une prise en main du vaisseau amiral, le flagship comme on dit en anglais de chez Sony. Je veux parler de l'Alpha One, deuxième itération là aussi. Quel boîtier incroyable! Petit, léger, et oui, même pour un haut de gamme, avec tout ce qu'il est capable de faire, eh bien on a quand même quelque chose qui reste très compact, très léger, facile à prendre en main. Et alors, quel autofocus les enfants? Ouah, non de non. Alors là, l'autofocus n'est plus un problème. Ça marche tout le temps. J'ai fait vraiment pas mal d'essais avec cet Alpha One 2. J'espère vraiment l'avoir assez rapidement pour un test très complet, mais d'ores et déjà je peux vous dire que ça cavale au niveau de la F, et pas que, il y a pas mal d'autres fonctions qui sont vraiment intéressantes. Couplé au nouvel objectif 28-70 f2, oui vous avez bien entendu, l'ouverture 2 pour un 28-70 et d'un poids de moins de 1 kg, contrairement à certains concurrents qui sont beaucoup plus lourds. Certains concurrents, il n'y en a pas 50. Hein. Bon, vous voyez de qui je veux parler. J'avais adoré d'ailleurs l'autre 28-70 f2, mais alors extrêmement lourd, très fatigant. J'ai pourtant des grandes paluches et je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, en reportage ou en mariage, on a envie de souffler un peu. Là,
Sony, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Vous allez voir que chez Sony, ils ne nous donnent pas toutes les recettes, mais ils savent très bien que leur objectif est tout à fait exceptionnel. Et la première prise en main que j'ai faite, waouh, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir un petit peu plus. Donc là également, on aura ça en test prochainement sur la chaîne. Je n'oublie pas, bien sûr, chez Fuji, il n'y a pas que l'APS-C et les formidables petits boîtiers X de la série X, mais il y a aussi le GFX. Et là, on est sur du moyen format. Alors, le moyen format, c'est encore plus grand que ce qu'on appelle le plein format. Et oui, moyen format est plus grand que le plein format. C'est un peu curieux. En photo, on est toujours assez bizarre. C'est comme quand on parle des ouvertures, hein. Plus l'ouverture est petite et plus l'ouverture est grande. Et ouais, une ouverture f1.2, c'est une plus grande ouverture qu'une ouverture 2. Alors trêve de plaisanterie, ce GFX, ce moyen format, j'ai eu plaisir encore de le reprendre parce qu'on va continuer avec mon pote Arnaud Frisch à utiliser tous les objectifs, enfin, tous, peut-être pas tous, mais une grande partie, et on va décortiquer un peu ce que le moyen format peut apporter, y compris dans des utilisations peut-être un peu à contre-emploi. Je vous réserve pas mal de surprises par rapport à ça. Alors c'est un peu dans le désordre parce que, pardon, je suis un peu fatigué de ces 4 jours intenses et de ce retour mouvementé avec une tempête de vent incroyable. Donc en désordre, chez Nikon de nouveau, on aura aussi un comparatif passionnant entre le 28-400 qui vient de sortir, un 28-400 dans un format très compact, vraiment super intéressant, et je vais l'opposer bien sûr au 24-200, ça me paraît assez légitime et naturel, puisque ce sont deux zooms avec une grande amplitude et très compacts, mais on pourra aussi voir ce que donne un 400 qui ouvre à 4.5 par rapport au 28-400 qui lui à 400 est à l'ouverture 8. Bref, il y a pas mal de choses à regarder là, sur ces objectifs qui viennent de sortir chez Nikon. On en parlera prochainement, promis. Nous sommes sur le stand Nikon à Montier-en-Der pour cette édition 2024 et avec Nicolas, le directeur marketing de Nikon France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre stand. Merci beaucoup. Alors, quelle est l'actualité de Nikon tout d'abord en cette fin d'année 2024? Alors, on vient de sortir le Z52, qui était bien attendu par les photographes animaliers notamment, parce que l'APS-C, ça compte quand on veut cropper. Donc le Z52 qui profite de l'X-Speed 7, donc le même processeur que le Z8, Z9, Z6 III, qui apporte en fait une détectivité, une réactivité hyper intéressante, notamment dans la photo animalière. Super. Et si on le couple avec ce 28-400, bah, ça peut faire des merveilles, parce qu'en 400, ça fait un 600 mm. Waouh. Et donc, on a comme ça un reach assez sympa. Super. Alors j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'essayer ce Z52 qui sera en test complet sur la chaîne très prochainement, y compris avec le 404.5. Alors j'ai adoré le combo également, hein, très léger avec une très belle ouverture et alors un suivi avec nos copines les mouettes qui sont juste à côté sur Montier. J'ai été stupéfait et j'allais aussi vite qu'avec mon Z8 ou mon Z9. Effectivement, c'est assez intéressant. On a toute une offre en fait de téléobjectifs qui est très très riche en fait avec cette monture Z. Donc on peut se faire plaisir à Montier-en-Der et ailleurs évidemment. Et puis surtout à Montier-en-Der, on peut venir tester, emprunter du matériel gratuitement pour se faire une idée et passer profiter des promotions qui sont aussi en cours en ce moment. C'est vrai, et il y a vraiment des choses très très intéressantes avec des prix très tentants. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Et puis juste une dernière petite question. Le marché de la photo pour Nikon, l'année 2024, c'est bien passé? Ça se passe pas mal du tout, ouais. On est très content. Le Z6 III nous porte bien. Le Z52 qui arrive tout juste en magasin est très prometteur aussi. On l'a vu sur Montier-en-Der ici, les commandes ont été au-delà de nos espérances, donc c'est prometteur. Super. Merci infiniment et à très bientôt. Merci. Alors on continue notre tour des stands à Montier-en-Der avec OM System et Thierry qui va nous présenter déjà un petit peu la gamme des téléobjectifs. On est quand même sur de la chasse photo ici à Montier. Oui. Et puis nous parler aussi de l'actualité d'OM cette année. Salut Serge, bienvenue sur notre stand en tout cas. Effectivement Montier-en-Der, 10 longues focales, 10 boîtiers professionnels généralement, mais également des boîtiers beaucoup plus compacts et légers. C'est quelque chose que les gens viennent aussi chercher pour la photographie de nature. Donc là, on a des optiques qui sont vraiment performantes puisque là, on a quand même un équivalent 28-300, super compact et léger. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc ça, c'est OM5. OM5 associé au 14-150. D'accord, dans un budget d'environ 1600 € à peu près, oui, entre 1600 et 1700, hors offre Montier-en-Der, bien sûr. Offre, bien sûr, à peine plus cher que votre smartphone. Ouais. Et alors, parle-moi de ça, là, moi ça me fait rêver, là, ce blanc, là. Oui, il faut vraiment qu'on arrive à te le prêter un jour. Ça, j'ai bien l'intention de l'essayer, oui. Oui, donc là, on est sur la merveille des merveilles, que les gens viennent voir principalement. Ça correspond donc à un 300-800, 4-5 constant.
800 à 4.5. Ouais. Oh, c'est merveilleux ça. Ouais, mais ça, c'est une merveille, avec un multiplicateur 1,25 intégré, qui nous permet en plus d'aller jusqu'au 1000 mm avec cette optique. Et voilà, je suis pas musclore, hein, et regarde le poids. Ah ouais. On n'est pas du tout dans les gros téléobjectifs des marques concurrentes. Hein. Oui, exactement. D'accord. Et après, si on doit continuer dans la longue focale, donc ça, on l'associe généralement à notre boîtier Star ici, l'OM1 Mark II. D'accord, oui, Et que j'ai testé. que tu as testé avec le capteur rétroéclairé. Exactement. Après, on va avoir l'ensemble des optiques longue focale. Là, on a le 40-150 en f2.8. On va avoir le 300 mm en f4. On a la nouveauté de cette année avec le 150-600. Eh oui, tout à fait. Le fameux 150-600. 600 qui nous fait donc un 1200. Sur lequel on peut venir additionner des compléments optiques. Ouais, mais là, après, on est en téléobjectif. C'est plus, enfin, en télescope. Ouais, c'est en plus télescope, exactement. Oui, là, on va vraiment dans. Mais il y a des gens qui adhèrent à ça, bien sûr. et qui souhaitent avoir le maximum possible. D'accord, très bien. Et puis après, celui qui marche très bien également cette année, le 100-400, D'accord. qu'on a également monté ici sur un OM1. D'accord, Qui fait donc un 200-800. 200-800 dans un format très compact. Oui. Super. Alors, l'actualité d'OM System 2024, c'est bien passé Écoute, nous, on est content des sorties, puisqu'on a sorti le M1 Mark II, le 150-600. Donc, c'est vrai, ce sont des produits qui ont leur petit succès et que les gens adhèrent aujourd'hui. Quand je dis petit succès, c'est pas petite vente, hein, c'est des choses que les gens apprécient aujourd'hui, d'avoir cette alternative aujourd'hui à ce que proposent mes confrères, lié à notre taille de capteur et j'ai envie de dire même la taille de notre système. Oui, c'est vrai. Chez nous, on parle boîtier et optique compacte et légère. D'accord, parfait. Merci beaucoup Thierry. Super, et puis bonne fin de salon. Merci à toi. Bon à retour, à très bientôt. Merci. Ciao, au revoir. Parfait, on est sur le stand Fujifilm avec Jean-Paul. Alors Jean-Paul, quelle est l'actualité déjà de la marque? Parce que vous avez beaucoup de choses à nous montrer cette année. Effectivement Serge, alors aujourd'hui sur le salon de la photo à Montier-en-Der, c'est un salon que l'on fait depuis 11 ans maintenant. Fuji est cette année heureuse de présenter deux nouveaux produits. Donc il y a le XM5 qui est un petit boîtier très compact. C'est minuscule. C'est très petit. La caractéristique de ce produit, c'est qu'on retrouve pour les amateurs de photos argentiques les différents films, Silencia, Velvia, Acro. Ah, quel plaisir de retrouver ces noms-là. Absolument, et on les retrouve avec un accès direct sur le dessus de l'appareil. Donc ça, c'est le gros avantage et c'est un peu nostalgique. Ensuite, il y a la grosse nouveauté de cette année pour Fuji. Je vous montre même la différence de gabarit. Voilà, on est sur amusant, hein. Voilà, c'est deux nouveautés. Le XS102 en moyen format de chez Fuji, bien sûr, et avec le nouveau 500 mm qui, dans le cadre du salon de Montier, correspond tout à fait aux chasseurs d'images et à l'animalier. Voilà. Et on peut y adjoindre un TC1.4, et donc ce qui nous fait un 400 mm dans cette version-là et un 500 mm avec une version TC1.4. Donc là, voilà, ça c'est la chasse photo. Hein. On est sur un 100 millions de pixels sur un capteur moyen format. Donc voilà, de quoi pouvoir cropper sans problème et avoir des images de très haute qualité. Voilà. On a déjà eu le GFX 100 en test sur la chaîne avec le 55 mm. C'était vraiment extraordinaire. Avec Arnaud, on a décidé de prolonger l'aventure et d'avoir vraiment un certain nombre de tests comme ça sur différents objectifs sur le moyen format. On va vraiment se régaler. L'année s'est bien passée pour Fuji, globalement? Oui, très bonne année. Donc, deux sorties en moyen format. La sortie donc du XM5 cette année. Je pense que l'année prochaine sera encore une grande année pour Fuji. Et on sera content l'année prochaine de vous présenter les nouveautés 2025. Super. Eh bien, merci beaucoup. Serge. Merci en tout cas. Merci à tous. Très bientôt. À bientôt. Je suis sur le stand de Sony avec Fabrice, chef produit. Exactement, tout à fait. Super. Alors avec une actualité très riche chez Sony, avec des formidables produits qui sont sortis. Si tu veux bien nous en parler un petit peu. Alors c'est vrai que là sur Montier c'est assez sympa parce que mardi, juste avant Montier-en-Der, on a annoncé deux produits assez exceptionnels, l'Alpha One Mark II, donc avec son fameux capteur empilé de 50 millions de pixels. Et puis on l'a mis au goût du jour avec le même boîtier que l'Alpha 9.3, l'écran 4AX, le superviseur et surtout le pré-capture en RAW, en JPEG avec AF. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour les possesseurs d'Alpha One ou ceux qui veulent vraiment parmi les boîtiers les meilleurs. Et puis surtout le 2870 F2
qui est vraiment une optique aujourd'hui très intéressante en photo, mais aussi en vidéo. Et puis, la façon dont les ingénieurs ont travaillé est assez exceptionnelle parce qu'ils ne pèsent que 918 grammes. C'est dingue, c'est dingue. On se demande comment ils ont fait. Moi, je sais comment ils ont fait, mais je vous demande quand même. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai essayé. J'avais essayé la marque concurrente qui fait la même optique, qui pèse beaucoup plus lourd et qui était vraiment très compliqué à utiliser toute une journée. J'avais vraiment mal au poignet. Ouais. Là, c'est génial. C'est vraiment, je dirais pas un 24-70 traditionnel, mais on n'en est pas très C'est loin. un petit peu plus lourd quand Un même. petit peu plus lourd, mais Ouais. quel bokeh à F2, c'est vraiment, c'est top. C'est assez impressionnant parce qu'à F2, en fait, on pense pas qu'entre 2.8 et 2, on n'imagine pas qu'il y a autant de différence dans le bokeh. Vraiment, la tâche de flou, en fait, je pense qu'elle prend peut-être 50-80% de surface en plus. Donc, c'est un vrai effet esthétique dans l'image, plus le facteur lumière Exactement. qui est intéressant. On a une signature pour les photographes qui aiment vraiment les optiques à signature. On a une très très belle signature avec ce 28-70 F2. Alors moi je suis plus modeste, hein, je suis resté avec un 6007. Hein, C'est bien aussi parce c'est que très bien. il y a l'autofocus intelligence artificielle dedans, hein, oiseaux, insectes, animaux. J'ai été ravi de l'essai puisque j'ai eu sur la chaîne l'essai du 6007 et c'est vraiment un formidable boîtier. Montier, ça s'est bien passé. Le week-end n'a pas été trop dur, avec de la neige, avec. Alors Montier, c'est toujours un rendez-vous qu'on adore parce que on a une clientèle et puis des passionnés de nature. Oui, c'est Donc vrai. nous qui sortons pas forcément beaucoup, on apprend beaucoup d'eux et puis on leur donne, nous on partage ce qu'on sait sur nos boîtiers, donc beaucoup d'échanges. On adore venir là. La neige jeudi, ça a été assez exceptionnel. Non, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont moins venus jeudi, mais ils se sont rattrapés sur samedi dimanche. Oui. Et nous on est sortis faire des photos dans la neige avec un groupe. Et voilà. Alors photographier des grues cendrées en pleine neige, c'est compliqué, mais on a réussi. Blanc sur blanc, c'est Voilà, toujours ça. l'autofocus est mis à rude épreuve, Bon. mais un Montier sous la neige, C'est on génial. l'adore. Ok. Et l'année pour Sony, c'est bien passé. Tu es content des résultats. Ouais, toutes les années sont bonnes. Après, chaque année, il y a un challenge différent. D'accord. Donc le marché est plus particulier, c'est-à-dire qu'il a des fluctuations. Des fois, c'est très dynamique un mois, ça va être moins dynamique un autre mois. C'est vrai. Donc ça, toutes les marques sont soumises à ces fluctuations du marché. On s'adapte. Nous, notre travail, c'est d'expliquer notre gamme, c'est d'essayer de trouver pour les gens qui viennent nous voir le boîtier qui leur convient. Et ça, c'est toujours un plaisir et c'est toujours ce sur quoi on travaillera le plus. Parfait. Eh ben, merci infiniment. C'était très agréable. Merci. Bravo encore pour tout le travail et surtout pour tout le matériel que vous mettez à notre disposition. Je vous rappelle que vous pouvez venir essayer avec des petites mouettes qui sont là exprès pour nous pour faire des tests. C'est vraiment génial. C'est vraiment une ambiance formidable et je vous recommande vivement de revenir l'année prochaine à Montier-en-Der. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà les amis ce qui s'est passé à Montier, vous n'avez pratiquement rien raté, mais je vous invite quand même très fortement à venir l'année prochaine. Vous verrez, c'est quand même un salon formidable avec une belle fréquentation. Vous vous rendez compte qu'on est aux alentours de 40 000 personnes, c'est génial, c'est même plus que le salon de la photo à Paris. Incroyable. Sur ce, je vous dis bien sûr à très vite pour tous les tests dont je vous ai parlé. Et encore, je n'ai pas parlé de tous les tests vélo qui arrivent également, parce que je sais qu'il y a des passionnés à la fois en photo, en vélo, mais il y a même des gens, et j'en ai rencontré à Montier, qui font les deux et qui me remercient pour avoir cette bivalence un petit peu sur la chaîne. Ça me fait plaisir. Donc à très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Ciao, bye.